Bernard. Et là, on va faire un virage à 180 degrés. Alors, il y a quand même une information importante qu'on a ratée. C'est Ross Coulthard qui a été récompensé. Coulthard. Ah, mais j'avais mis un D encore, tu vois. C'est pas possible, c'est pauvre David. Hein. Lui, bientôt, il va faire de la Formule 1 aussi. Hein. Ouais, bah, ils l'ont fait dans sa tête, hein, c'est clair que. Qui a été récompensé par la Ben Spoon. Alors, la Ben Spoon, c'est quoi? La Ben Spoon, c'est un prix qui est remis par les Australian Skeptics et elle est remise chaque année à l'auteur de l'affaire pseudo-scientifique ou paranormale la plus absurde. Et donc, c'est Tim Mendham, le directeur général d'Australian Skeptics, qui déclare: Coulthard a gagné pour sa récente adhésion aux théories du complot, Rototo, sur les ovnis et ses affirmations selon lesquelles les corps extraterrestres et les épaves de vaisseaux spatiaux, je coupe le micro, sont retenus en secret par divers gouvernements à travers le monde, patati patata. Donc, il a reçu quand même un prix, mais c'est dommage, on n'en parle pas. Moi, vous connaissez mon avis sur Coulthard. Depuis qu'il a dit les traîtres, il faut les attacher derrière des humeurs, leur faire le tour de Washington et les finir en les lapidant, je ne comprends même pas qu'on puisse encore mettre ce gars à l'antenne. Et il n'y a pas longtemps, il était avec Cuomo. Je crois que de l'autre côté, c'était Corbel, et il déblatérait ses conneries. Je sais pas, à un moment, qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'on t'arrête de faire de l'antenne, quoi? Je veux dire, c'est un truc de fou. Et pourquoi je vous sors cette information? Comment je l'ai appris? Je l'ai appris en lisant un article très intéressant sur une structure qui s'appelle la guérilla scepticisme on Wikipédia, le SGOW. Alors, j'ai une question pour Fred, est-ce que tu connaissais? Je me demande si tu ne les connaissais pas déjà. Voilà, alors, c'est super intéressant comme mouvement. Suzanne Gerbic, ouais, c'est son nom. Et en fait, ils font quoi, ces gens-là? Pour moi, je les appelle des routards de Wikipédia. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette... tout à fait. Voilà. Leur boulot, c'est quoi? Ils ne travaillent pas pour Wikipédia, ils travaillent avec Wikipédia. C'est des bénévoles, hein, de toute façon. C'est des bénévoles, c'est des sceptiques, d'autres diront zététiciens. Mais enfin bon, le but de Wikipédia, c'est quoi au départ? Wikipédia doit donner une information neutre. C'est-à-dire que si moi, je décide de faire ma page autopromotionnelle du Maybe, normalement, elle ne va pas passer. Ils vont dire, t'es gentil, mais on n'est pas là pour te faire ta pub. Si quelqu'un veut faire un Wikipédia sur le Maybe, là, il peut. Par contre, mais il y a quand même des conditions, il y a des modes de fonctionnement. Il y a des modes de fonctionnement, et puis surtout, il y a, par rapport à chaque information donnée, il faut pouvoir apporter des sources. Hein. Comme n'importe quel article journalistique ou encyclopédique, il faut pouvoir sourcer. Et alors, quand on met différentes sources, par exemple, pour information, si vous voulez aller sur Wikipédia, pour qu'un article soit complet et validé, il faut qu'il y ait 3 sources différentes, pas tout le temps le même article de Télé 7 jours qui soit cité, mais il faut qu'il y ait des sources différentes au minimum. Qu'est-ce que ça contre Télé 7 jours? Et là, vous allez me dire... Pour quand même valider, parce que c'est exactement une notion journalistique qui est le recoupement des informations et le recoupement des sources. Voilà. Donc, effectivement, il y a des pages, prenez Jules César, il y a 4 milliards d'historiens qui ont bossé dessus, il n'y a pas de problème. Pour certaines pages, c'est plus compliqué. Et pour certaines, c'est même très compliqué, puisqu'on est presque dans du publi-reportage. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Mais on a des personnes qui font leur propre page. Alors, on parlait d'Idriss Aberkan tout à l'heure. Idriss Aberkan est en guerre contre Wikipédia, puisqu'il l'accuse d'être alors, zététicien, pour lui, c'est la pire des insultes, le docteur de mes couilles. Parce que moi, mes diplômes, en fait, ils sont vrais, hein, contrairement aux siens. Donc, je les ai signés, je me rappelle. Voilà. Merci Alain. Et moi, je les ai imprimés et Alain les a signés. Je me souviens bien. Donc, bref. Voilà, c'est bon, il pourra m'envoyer sa convocation en justice et tout. Hein, voilà, c'est pas grave, il ira avec les autres. Tu prends un ticket avec lui. Tu prends un ticket avec de la vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des véritables guerres en off qui se déroulent sur Wikipédia, des réécritures. Alors, des fois, ça peut être rigolo, comme par exemple les joueurs de l'OM, par exemple, avec des notes très rigolotes. Souvent, il y a genre Vitinha, il y avait juste une page, Vitinha est une grosse merde. Oui, c'est vrai. Non, je devrais pas rire en plus, je vais avoir des emmerdes. Moi, Toi, tu ne dois pas rire. Voilà. On touche pas à l'OM, surtout qu'il habite à Marseille. Et donc, pour le coup, voilà. Alors, des fois, ça peut être rigolo et bon enfant. Bon, la page a été rétablie, bien entendu. Ah, bien sûr. Mais des fois, ça peut aller vraiment loin avec des véritables bastons. Et alors. Là, ce qui s'est passé quand même. Pour faire le lien entre Coulthard et Guerre Geek. Non, putain, j'ai plus son nom. Je suis désolé. Enfin bon, avec les guérillas scepticisme on Wikipédia. Ce qui s'est passé, c'est que justement, Gerbic
a voulu mettre sur la page de Coulthard qu'il avait eu la Ben Spoon. Parce que pour elle, c'était important quand même pour montrer que quand même, effectivement, il a eu des prix prestigieux, journalistiques, ça s'est pas remis en question, mais pour autant, il ne faut pas qu'ils s'en servent comme d'un billet de confirmation ou billet d'autorité, mais qu'à côté de ça, les autres Australian sceptiques lui avaient donné ce prix et c'est factuel. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr? Il y a des gars qui n'étaient pas d'accord, voilà, et ils ont commencé à vouloir modifier. Voilà, il y a une guerre d'édition. Sauf que les gars venaient de se créer leur profil. Ils ont mis, ça a été dégagé, ils ont remis machin. Enfin, il y a des règles internes qui font qu'ils ont été dégagés au final. Et alors oui, parce que, haute nuance pour les personnes qui nous écoutent, on ne peut pas créer un compte Wikipédia et derrière, modifier un article dans la demi-heure. Voilà. Il y a un temps, voilà. Sinon, après, c'est l'usine à troll. Bah oui, c'est ça. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, alors après, moi personnellement, ce prix, un peu le prix presse citron, hein, grosso modo. Ouais, c'est ça. Bon, on s'en fout. Moi, mais ce qui est marrant, c'est ce que ça inclut. C'est ce que ça inclut. Moi, personnellement, qu'on ne le fasse pas figurer sur la bio de Coulthard, moi, ça ne me dérange pas dans l'absolu, parce que ce n'est pas une information importante et encyclopédique, dans le sens où c'est un groupe de sceptiques australiens qui sont tout à fait légitimes, d'accord, mais qui voulaient mettre un prix. Mais on est plus, voilà, c'est hyper local, et pour le coup, ce n'est pas pertinent. Donc, mais ça, c'était anecdotique. Ça, c'était anecdotique. Mais la guerre, en fait, c'est pas de mon point de vue, quoi. C'est pas pertinent. C'est on s'attaque à Dieu. Hein, voilà. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce que c'est la suite qui est intéressante. Ça, c'est anecdotique, très honnêtement. La nénette met une information qui factuellement est juste. Elle est à mettre, elle n'est pas à mettre. Elle la met parce qu'elle estime que Coulthard est un faisant et que c'est une information qui, quelque part, va dans le sens de ce qu'elle pense, hein, on va être clair. Et qu'un gars dit non, ça ne faut pas le mettre. Bon, guerre. Sauf que derrière, ça prend des proportions pas possibles. Et il y a un gars qui fait une émission, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, c'est dans l'article qu'on va partager, et qui parle d'une espèce de mafia de Wikipédia, quoi. Des gens. Mafia Wikipédia, Pascal, on a eu ça en France, hein, avec Idriss Aberkane. Ouais. Il a fait un tas de vidéos en expliquant que, grosso modo, c'est un complot de Thomas Durand. Enfin bref, bon, après, il a fait ouin, je suis une victime, parce que, grosso modo, il sait faire que ça. Mais les guerres d'édition violentes ont eu lieu sur des personnages axés dans le complotisme, comme non, Mylène Farmer a également une guerre ou Ariel Dombal, ou Bernard-Henri Lévy, ils ont eu des guerres d'édition sur Wikipédia. On rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Aberkane est en guerre ouverte avec la tronche en biais, hein, donc c'est Durand. Voilà, donc il faut le savoir, ils sont en guerre ouverte. Je crois que même il y a des procès qui sont en cours, enfin des choses comme ça, donc c'est quand même assez lourd. C'est vrai que la tronche en biais, quand ils ont quelqu'un dans le collimateur, c'est compliqué, quoi. Hein, voilà. Ils lâchent pas l'affaire. Mais bon, d'un autre côté, si tu as des arguments, tu les fais valoir, et si tu as raison. Ça éteint le débat, quoi. Hein. Donc, tout ça pour dire que moi, je trouve que c'est très intéressant cet éclairage sur le fonctionnement de Wikipédia. Alors, effectivement, il y a des administrateurs officiels, hein, mais il y a aussi des gens qui travaillent, justement, qui font une espèce de veille. Alors, bien sûr, ça ne plaît pas parce que quand sur un cas, soi-disant exceptionnel, quelqu'un va mettre une source qui peut un petit peu... je dirais, diminuer le côté peut-être exceptionnel ou sensationnaliste d'une affaire, bon, c'est sûr que ça doit en faire chier. Mais là, faire cette espèce de guerre de chasse aux sorcières que certains ont voulu lancer sur Gerbic et sur les guérillas scepticisme, bon, ça prouve bien qu'on est dans une croyance. Et dans une censure, dans une volonté de censure. D'un côté, oui. Si une information factuelle ne doit pas apparaître parce qu'elle n'est pas avantageuse, on n'est plus sur quelque chose de neutre. Voilà, on n'est plus sur quelque chose de neutre. Moi, si demain, quelqu'un me fait une page Wikipédia et met un extrait d'une vidéo que j'ai fait où je dis quelque chose d'énormément bête, tant pis pour moi, j'avais qu'à pas le dire. Hein. Non, mais voilà. Il y aura de la matière. Non, mais ouais, il y aura de la matière, c'est vrai. On peut le dire parce que ma pensée a quand même bien évolué sur les 3-4 dernières années. Donc, concrètement, je sais que ça me pend au nez. Hein. Un jour, il y a des gars qui me diront « Ouais, mais un jour, tu as dit ça et maintenant, tu le dis plus. » C'est le jeu. C'est le jeu, c'est une forme d'honnêteté aussi. Voilà, c'est une forme d'honnêteté, de garder tout, parce que je pourrais tout trier, faire des coupages, mais non, que dalle. Au contraire. Donc voilà, article intéressant, personnage intéressant. Je lui ai envoyé une petite invitation Facebook. C'est vrai que ça pourrait être intéressant un jour de la voir en ligne pour discuter un petit peu avec elle. Cool. Ça peut être cool. Bon, ils sont pas aimés, hein. Ils sont vraiment pas aimés du tout, mais c'est normal, encore une fois. Alors, on a même accusé Mick West d'être dans l'affaire, que c'était lui qui... Street aussi, pendant qu'on y est.
Non, Green Street, non, il n'a pas été. Il pourrait, à la limite, non, mais voilà. Il est occupé, hein. Il pourrait. Donc, il a des loups-garous à aller chasser. Loup-garou Castor Junior, c'est clair. Mais bon, ça vous jetterait un œil. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y en a qui s'en foutent complet, mais c'est pas grave. C'est mon émission, je fais ce que je veux.